Dans l'aride Arizona de 1870, où les tambours de guerre apache résonnent encore, Nayeli, une fillette de 10 ans, orpheline de mère, porte en elle la sagesse de son père, un guerrier respecté. Avec pour seul héritage un enseignement profond, écouter le cœur des chevaux, elle défie l'impossible face à un étalon noir enchaîné, brisé par la cruauté. Ce qui commence comme un pari insensé dans une ville frontière deviendra une leçon bouleversante sur la compassion et la force. Quel secret Nayeli découvrira-t-elle dans les yeux de cette bête? Suivra-t-elle son destin ou s'effondrera-t-elle sous les rires moqueurs? Abonnez-vous, partagez d'où vous venez et plongez dans cette histoire où la vérité change tout. Sous le soleil brûlant de l'Arizona en 1870, la poussière tourbillonnait dans l'air sec, portée par un vent qui charriait l'odeur du cuir et du crottin. Le marché aux chevaux de la ville frontière de Redstone vibrait d'une énergie brute, où les cris des marchands se mêlaient aux hennissements des bêtes et au claquement des bottes sur le sol craquelé. Au centre de cette agitation, Baron Rusk, maître d'un ranch tentaculaire, dominait la foule depuis une estrade de bois brut. Son chapeau blanc, immaculé malgré la saleté ambiante, semblait défier le désert lui-même. À ses côtés, son contremaître, Tom, mâchait du tabac, son regard perçant scrutant la foule comme un vautour guettant une proie. Derrière eux, enchaîné à un poteau de fer, un étalon noir, massif et nerveux, frappait la terre de ses sabots, soulevant des nuages de poussière rouge. Ses yeux, sombres comme la nuit, brillaient d'une fureur contenue, et son nom, murmuré avec crainte, était El Diablo, de la Pradera. Rusk, les mains sur les hanches, laissa échapper un rire rauque qui fit taire les murmures. 10 000 pièces d'or, lança-t-il, sa voix résonnant comme un coup de fouet. 10 000 pour celui qui montra ce démon une minute entière sans mordre la poussière. La foule éclata en rires et exclamations incrédules, les hommes secouant la tête, les femmes chuchotant derrière leurs éventails usés. Personne n'osa bouger. El Diablo avait déjà brisé les os des meilleurs cow-boys, envoyé des hommes liés à l'hôpital, et certains juraient qu'il portait le diable en lui. Les chaînes qui entravaient dans ses pattes avant cliquetaient à chaque mouvement, un rappel de sa sauvagerie, ou peut-être de sa douleur. Au bord de la foule, près d'un chariot chargé de peaux, Nayeli se tenait immobile. À peine 10 ans, maigre comme un roseau, ses cheveux noirs tressés en une natte serrée, elle portait une tunique en daim usée et des mocassins éraflés par les sentiers rocailleux. Orpheline de mère, élevée par son père James, un guerrier apache respecté, elle avait appris à lire les traces dans le sable et à entendre le langage des bêtes. La force véritable, lui répétait James, ne réside pas dans l'arc ou la lance, mais dans l'écoute du cheval et de la terre. Ces mots résonnaient en elle alors qu'elle fixait l'étalon, non pas avec peur, mais avec une curiosité profonde, comme si elle cherchait une réponse dans ses yeux tourmentés. Un murmure parcourut la foule lorsqu'elle avança, ses petits pieds soulevant à peine la poussière. Les regards se tournèrent, d'abord amusés, puis incrédules. « Une gamine apache !» ricana un marchand, crachant dans la terre. « Retourne dans ta tente, petite !» lança un autre, provoquant des rires gras. Tom, le contremaître, plissa les yeux, son sourire tordu, révélant des dents jaunies. « Qu'est-ce que c'est que ça? La môme veut jouer au cow-boy ?» Nayeli ne répondit pas. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'estrade, leva le menton, et sa voix, claire et ferme, trancha le brouhaha. « Je relève votre défi. » Un silence lourd s'abattit, suivi d'un éclat de rire collectif. Rusk, surpris, inclina son chapeau pour mieux l'observer. « Toi, fillette ?» dit-il, son ton oscillant entre amusement et mépris. « Tu sais ce que ce cheval fait aux hommes? Il les broie. » Nayeli soutint son regard,
ses yeux noirs brillant d'une détermination qui déconcerta même les plus moqueurs. « Je ne veux pas votre or, » répondit-elle. « Je veux montrer que votre diablo n'est pas un démon. C'est vous qui l'avez rendu ainsi. » Les mots, prononcés sans trembler, firent vaciller le sourire de Rusk. Un murmure d'indignation parcourut les colons, tandis que quelques Apaches, tapis au fond, échangèrent des regards approbateurs. Tom s'avança, son fouet enroulé à la main, prêt à intervenir, mais Rusk leva une main pour l'arrêter. « Très bien, gamine, » dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance. « Dans 7 jours, ici même, tu auras ta chance. Si tu survis, l'or est à toi. Sinon... » Il laissa la phrase en suspens, un sourire cruel aux lèvres. La foule explosa en cris, certains pariant déjà sur l'échec de la fillette, d'autres intrigués par son audace. Les Apaches, discrets, observaient en silence, leur visage marqué par une fierté contenue. James, à l'écart, fixait sa fille, un mélange d'inquiétude et de confiance dans les yeux. Nayeli tourna les talons, ignorant les moqueries qui pleuvaient tant comme des pierres. Elle marcha vers l'enclos où El Diablo frappait le sol, ses chaînes grinçant sous la tension. Elle s'arrêta à distance, étudiant chaque mouvement, la façon dont il secouait la tête, la crispation de ses muscles, le frémissement de ses naseaux. Ce n'était pas de la sauvagerie qu'elle voyait, mais une douleur ancienne, un cri muet que personne n'avait voulu entendre. « Je t'écouterai, » murmura-t-elle dans la langue apache, si bas que seul le vent l'entendit. « Toi et moi, nous montrerons la vérité. » Le soleil déclinait, peignant le ciel d'un rouge sanglant, tandis que les rumeurs du défi se répandaient comme une traînée de poudre. Les colons pariaient l'art des pièces, les Apaches chuchotaient des prières, et Tom, dans l'ombre, aiguisait son fouet, jurant de s'assurer que cette gamine ne ridiculiserait pas son patron. 7 jours. 1 semaine pour une fillette de 10 ans, seule face à un étalon brisé et à l'orgueil d'un homme qui dominait la région. Ce qui allait suivre n'était pas seulement un défi, mais une bataille pour révéler ce que le désert cachait. La vérité d'un cœur blessé, humain ou animal, ne se dompte pas par la force. Alors que le ciel de Redstone s'embrasait d'un rouge mourant, la rumeur du défi de Nayeli courait déjà comme un feu de broussailles à travers le désert. 7 jours. 1 semaine pour une fillette apache de 10 ans, défiant non seulement un étalon brisé, mais aussi l'orgueil de Baron Rusk, un homme dont le nom pesait comme une ombre sur la région. Dans la lumière déclinante, Nayeli s'éloigna de l'enclos, le regard fixé sur l'horizon, où les silhouettes des montagnes semblaient lui murmurer des secrets anciens. Le lendemain, au lever du soleil, elle revint, non pas avec l'arrogance d'un cow-boy, mais avec la patience d'un chasseur traquant une vérité cachée. Le corral, entouré de clôtures usées par le vent, était un théâtre de solitude où El Diablo de la Pradera trépignait, ses sabots creusant des sillons dans la terre rouge. Les chênes, toujours fixés à ses pattes, cliquetaient de comme un glas, mais Nayeli n'y prêta pas attention. Assise à l'ombre d'un chêne noueux, elle observait un morceau de bois gravé dans les mains, cadeau de son père James, où était inscrite une prière apache pour l'harmonie. Les premières heures, elle resta immobile, les yeux mi-clos, écoutant le souffle rauque du cheval, chaque expiration révélant une tension accumulée, comme un orage prêt à éclater. « Tu n'es pas un démon », murmura-t-elle dans sa langue, les mots portés par une brise tiède. « Montre-moi ce que tu caches. » Les habitants de Redstone, curieux ou moqueurs, s'agglutinaient autour du corral, leur voix formant un brouhaha d'impatience. « Qu'est-ce qu'elle fait, la gamine ?» grogna un vieux trappeur, son chapeau taché de sueur. « Elle perd son temps !» railla une femme, son tablier claquant dans le vent. Mais Nayeli, indifférente au colibé, traçait des notes invisibles dans son esprit,
observant chaque frémissement des oreilles de l'étalon, chaque sursaut de ses flancs, lorsqu'un oiseau s'envolait ou qu'un cri perçait l'air. Le premier jour, elle apporta une outre d'eau tirée d'un ruisseau proche, la déposant à quelques de mètres du cheval. El Diablo renâcla, ses naseaux frémissant d'incertitude, mais il ne s'approcha pas, elle ne força rien, se contentant de s'asseoir plus près, les jambes croisées, comme si elle attendait une vieille reconnaissance. Le deuxième jour, sous un ciel voilé par des nuages filandreux, Nayeli remarqua un détail. L'étalon boitait légèrement sur sa patte arrière gauche, un mouvement presque imperceptible, mais qui trahissait une douleur ancienne. Elle grava cette observation dans son esprit, comme son père le lui avait appris pour lire les traces des antilopes. Cette nuit-là, Tom, le contremaître, rôdait près du corral, un fouet enroulé autour de son poing. Dans l'obscurité, il frappa les bardes de bois, provoquant un hennissement strident de l'étalon, dont les chaînes s'entrechoquèrent dans un vacarme métallique. « Reste sauvage, sale bête !» marmonna-t-il, un sourire tordu aux lèvres. « Cette gamine ne te volera pas à nous. » Mais Nayeli, cachée derrière un rocher, avait vu l'ombre de Tom. Elle comprit que la bataille ne se jouait pas seulement entre elle et le cheval, mais contre ceux qui voulaient sauvegarder ses blessures ouvertes. Le troisième jour, elle revint avec une poignée de feuilles de sauge qu'elle frotta entre ses mains pour en libérer l'odeur apaisante. Elle les déposa près de l'eau, un geste appris des anciens de sa tribu pour calmer les esprits agités. El Diablo renifla l'air, ses oreilles pivotant avec méfiance, mais il s'approcha, attiré par l'odeur. Pour la première fois, il but, ses lèvres frôlant l'outre. La foule, moins nombreuse, murmura avec surprise. « Elle l'ensorcelle !» plaisanta un garçon, mais James, observant depuis la lisière du camp Apache, esquissa un sourire. Il voyait dans les gestes de sa fille la patience d'un peuple qui avait toujours su parler aux bêtes. Au quatrième jour, Nayeli s'aventura plus près, à 3 mètres à peine. L'étalon, sentant sa présence, se cabra, ses sabots fendant l'air comme des lames. La foule recula, mais Nayeli resta immobile, baissant les yeux pour ne pas défier l'animal. Elle murmura une vieille chanson apache, un chant doux que sa mère chantait autrefois, un appel à la paix entre la terre et le ciel. El Diablo s'arrêta, ses flancs tremblants, et pour la première fois, il ne chargea pas. Ses yeux, toujours brûlants, semblaient chercher quelque chose dans la silhouette frêle de la fillette. Ce soir-là, Tom, furieux de voir l'étalon moins agressif, lança des pierres dans le corral, réveillant la fureur de l'animal. Nayeli, éveillée par le bruit, serra les poings. Elle savait que le temps jouait contre elle, mais chaque pas du cheval vers la confiance était une victoire sur la cruauté de Tom. Le 5e jour, sous un soleil qui brûlait la peau, Nayeli osa tendre la main, paume ouverte, à 2 mètres de l'étalon. Il renâcla, secouant sa crinière noire comme une tempête, mais ne recula pas. Ses naseaux frémirent, captant l'odeur de la sauge et de la fillette, un mélange qui semblait apaiser son tumulte intérieur. La foule, maintenant fascinée, retenait son souffle. Même les moqueurs se taisaient, troublés par cette danse silencieuse entre une enfant et une bête réputée indomptable. « Elle n'a pas peur », murmura une femme apache, ses mots pleins de respect. « Elle écoute. » Au 6e jour, Nayeli toucha enfin la crinière de l'étalon, ses doigts effleurant le poil rêche comme une caresse de vent. El Diablo tressaillit, mais ne s'écarta pas. Un silence sacré enveloppa le corral, brisé seulement par le bourdonnement des mouches et le souffle du cheval. James, à l'écart, murmura une prière, remerciant les esprits pour la force de sa fille. Mais dans l'ombre, Tom préparait un dernier sabotage, frappant les barres du corral avec un bâton pour raviver la peur de l'animal. Nayeli, immobile, sentit la colère monter en elle.
non pas contre le cheval, mais contre ceux qui l'avaient brisé. À l'aube du 7e jour, elle se leva, déterminée. Le défi approchait, et avec lui, l'opportunité de montrer au monde que la véritable force n'était pas dans la domination, mais dans l'écoute d'un cœur blessé. À l'aube du 7e jour, alors que le vent portait encore l'écho des murmures apaches et le souffle apaisé d'El Diablo, Nayeli se tenait face au corral, le cœur battant comme un tambour de guerre. La lumière pâle du matin caressait les mésas lointaines, et Redstone, encore endormie, semblait retenir son souffle avant l'orage. La fillette savait que son défi ne se limitait plus à un cheval ou à une foule moqueuse. C'était une lutte contre l'orgueil d'un homme et la cruauté d'un monde qui brisait les âmes, animales comme humaines. Dans la tente de son père James, elle avait trouvé, la veille, une relique oubliée, une vieille photographie jaunie, cachée dans un coffre de cuir. L'image montrait El Diablo, plus jeune, le museau ensanglanté, des cordes serrées autour de son cou, tandis que des cow-boys riaient sous le regard triomphant de Baron Rusk. Le marché de Redstone, ce matin-là, grouillait d'une foule plus dense que jamais, attirée par la rumeur d'une gamine apache défiant l'homme le plus puissant de l'Arizona. Les chariots grinçaient sous le poids des marchandises. Les vendeurs de maïs grillé criaient de leurs offres, et les colons, mêlés à quelques apaches silencieux, formaient un cercle autour de l'estrade centrale. Nayeli, ses mocassins usés, crissant sur la terre rouge, avança, la photographie serrée contre sa poitrine. Tom, le contremaître, se tenait près de Rusk, son fouet enroulé comme un serpent prêt à mordre. « Qu'est-ce qu'elle mijote encore » grogna-t-il, ses yeux plissés fixant la fillette comme une menace. Rusk, impassible sous son chapeau blanc, observait, un sourire narquois aux lèvres, convaincu que l'enfant s'effondrerait sous le poids de son audace. Nayeli grimpa sur une caisse renversée, sa silhouette frêle contrastant avec la masse imposante de la foule. Elle leva la photographie, ses mains tremblantes mais sa voix ferme, et déclara « Cet étalon n'est pas un démon, vous l'avez brisé avec vos cordes et vos cris. » La foule retint son souffle, les regards passant de l'image à Rusk, dont le sourire se figea. L'image montrait El Diablo dans un rodéo ancien, les flancs lacérés par des éperons, les yeux écarquillés de terreur. « Vous l'appelez sauvage, » continua-t-elle, « mais c'est vous qui l'avez rendu ainsi, pour vos jeux cruels. » Un murmure parcourut l'assemblée, un mélange de choc et d'indignation. Quelques apaches hochèrent de la tête, leur visage marqué par une fierté discrète, tandis que les colons échangeaient des regards gênés ou hostiles. Tom, rouge de colère, arracha la photographie des mains de Nayeli, la déchirant en lambeaux qui tombèrent comme des feuilles mortes dans la poussière. « Foutaise !» rugit-il. « Cette bête est née pour détruire, et toi, gamine, tu cherches des excuses pour fuir. » La foule éclata en cris, certains soutenant Tom, d'autres protestant contre sa violence. Rusk, déstabilisé, leva une main pour calmer le tumulte, mais ses yeux trahissaient une lueur d'incertitude. Pour la première fois, sa façade d'homme intouchable vacillait, ébranlée par une enfant qui osait dire la vérité. Nayeli, immobile, fixa Tom sans reculer. « Déchirez vos images, » dit-elle, « mais vous ne cacherez pas ce que tout le monde a vu. » Un journaliste, venu de Tucson avec un carnet usé, griffonna chaque mot, ses lunettes glissant sur son nez. « Cette gamine change la donne, » murmura-t-il à un collègue. « Si son histoire touche le monde, elle pourrait renverser plus qu'un pari. Et si vous, qui lisez ceci, ressentez la force de cette vérité, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite et partagez d'où vous venez pour que cette histoire voyage aussi loin que le vent du désert. » Nayeli, ignorant les regards, tourna son attention vers le corral, où El Diablo frappait le sol, moins par rage que par une agitation nerveuse,
comme s'il sentait le poids des regards. Ce soir-là, dans la lumière vacillante d'un feu de camp Apache, James prit sa fille à part. « Tu as parlé comme une guerrière, » dit-il, sa voix grave résonnant comme une prière. « Mais prends garde, ces hommes ne pardonnent pas à ceux qui exposent leurs fautes. » Nayeli hocha la tête, ses doigts serrant le morceau de bois gravé. Elle savait que Tom, tapi dans l'ombre, ne s'arrêterait pas. La nuit précédente, elle l'avait vu jeter des pierres près du corral, réveillant la peur de l'étalon. Mais elle avait aussi vu autre chose. El Diablo s'était calmé lorsqu'elle avait chanté, comme si sa voix portait un baume sur ses blessures invisibles. Le lendemain, Nayeli retourna au marché, déterminée à amplifier sa vérité. Elle parla aux Apaches, aux femmes du camp, aux rares colons qui osaient se l'écouter. « Ce cheval souffre, » répétait-elle, « et tant qu'on le traitera comme un monstre, il répondra comme tel. » Quelques enfants Apaches, inspirés par son courage, commencèrent à murmurer des chansons près du corral, leurs voix se mêlant au vent. La foule, d'abord amusée, commença à changer. Une vieille femme colon, son châle déchiré battant dans la brise, s'approcha et murmura « Continue, Pedia. Petite, peut-être que tu nous fais voir ce qu'on a ignoré trop longtemps. » Mais Tom, sentant l'humeur basculer, redoubla d'efforts. À l'aube, il glissa un fer rouillé dans le corral, espérant que l'étalon s'y blesse, renforçant l'illusion de sa sauvagerie. Nayeli, arrivé tôt, repéra le piège et le retira avant que le cheval ne se fasse mal. Ses mains tremblaient de colère, mais elle murmura à l'étalon « Ils veulent donc te garder enchaîné, mais je te libérerai. » El Diablo renâcla, ses yeux sombres croisant les siens, comme s'il comprenait. La foule, ignorant le sabotage, voyait une fillette qui parlait à une bête comme à un frère, et cette image, plus puissante que 1000 mots, plantait une graine de doute dans l'esprit des spectateurs. Le défi approchait, et avec lui, une tempête qui menaçait de renverser non seulement un pari, mais tout un système bâti sur la cruauté. Alors qu'une tempête de murmures et de doutes s'élevait dans Redstone, portée par l'image d'une fillette Apache, défiant l'orgueil d'un homme puissant, le jour du défi s'ouvrit sous un ciel d'acier, où le soleil de 1870 brûlait l'Arizona comme une forge. La ville frontière, habituellement endormie, vibrait d'une énergie fébrile, ses rues poussiéreuses encombrées de chariots, de colons en chapeaux élimés et d'Apaches aux regards graves. Le corral, dressé au cœur du marché, était encerclé par une foule compacte, leurs voix formant un grondement sourd, semblable au roulement d'un orage lointain. Baron Rusk, immobile sur une estrade, son chapeau blanc éclatant sous la lumière crue, observait la Boussonne avec un mélange de confiance et de méfiance, tandis que Tom, son contremaître, serrait son fouet, les lèvres pincées, prêt à tout pour protéger l'honneur de son maître. Nayeli apparut, ses mocassins effleurant la terre rouge, une selle neuve posée sur son épaule frêle, un vieux chapeau de cow-boy prêté par son père James, incliné sur son front. À 10 ans, elle semblait minuscule face à la foule, mais ses yeux noirs brûlaient d'une détermination qui faisait taire les moqueries. James, posté à l'orée du camp Apache, serrait un talisman de plumes, murmurant une prière pour la force de sa fille. Dans le corral, El Diablo de la Pradera, libéré de ses chaînes à la demande des anciens Apaches présents comme témoins, frappait le sol, ses muscles tendus comme des cordes d'arc, ses naseaux soufflant des volutes de vapeur dans l'air sec. La foule retenait son souffle, attendant le spectacle d'une chute inévitable. Nayeli franchit la barrière, ses pas lents et mesurés, comme si elle marchait sur un fil tendu au-dessus d'un canyon. Elle posa la selle à terre, laissant les rênes pendre librement, et s'arrêta à quelques mètres de l'étalon. El Diablo renâcla, ses sabots creusant des sillons furieux, mais elle ne bougea pas, ses mains ouvertes, paumes tournées vers le ciel, comme une offrande. « Frère », murmura-t-elle dans la langue apache,
nous ne sommes pas ennemis. La foule, habituée aux cris et aux éperons des cow-boys, se tut, déconcertée par cette approche silencieuse. Tom, incapable de contenir sa rage, fit claquer son fouet contre une barrière, le bruit résonnant comme un coup de feu. L'étalon se cabra, ses pattes avant fendant l'air, et un cri s'éleva des spectateurs, certains pariant sur la chute imminente de la fillette. Mais Nayeli, immobile, baissa les yeux, évitant tout défi. Elle attendit, le vent soulevant la poussière autour d'elle, jusqu'à ce que l'étalon retombe, ses flancs frémissant d'une agitation qui semblait moins violente. Les leçons de son père, gravées dans son cœur, guidaient de chacun de ses gestes. Ne pas forcer, mais écouter. Elle avança d'un pas, puis d'un autre, ses doigts effleurant l'air comme pour saluer un vieil ami. El Diablo renifla, ses oreilles le pivotant, et pour la première fois, il ne recula pas. La foule, captivée, oublia ses railleries, suspendue à ce dialogue muet entre une enfant et une bête. Tom, voyant l'étalon s'apaiser, tenta un nouveau sabotage, lançant une pierre qui frôla le flanc du cheval. Un hennissement déchira l'air, et El Diablo bondit, ses sabots frappant le sol comme un tambour de guerre. Les Apaches dans la foule protestèrent, leur voix grave s'élevant contre l'injustice. James s'avança, son regard perçant fixé sur Tom, qui recula sous la pression des anciens. Nayeli, ignorant le chaos, tendit une main, paume ouverte, et murmura une vieille rôle-prière apache, ses mots doux comme une brise sur un ruisseau. L'étalon, désorienté, s'arrêta, ses naseaux frémissant, comme s'il cherchait dans cette voix un refuge contre la douleur. Avec une lenteur délibérée, Nayeli ramassa la selle, la plaça sur le dos de l'étalon, sans serrer les sangles, évitant tout geste brusque. Le cheval tressaillit, mais ne se cabra pas. Elle posa une main sur son encolure, sentant le pouls de lui rapide sous la peau chaude, et grimpa, son corps léger, se hissant avec la grâce d'un oiseau prenant son envol. La foule retint son souffle. El Diablo trotta, soulevant des nuages de poussière, ses muscles tendus mais sans violence. Une minute passa, puis une seconde, et Nayeli, immobile, ne tira pas sur les bérènes, ne donna aucun ordre. Elle resta là, une silhouette frêle sur un géant noir, unissant leurs respirations dans un silence sacré. Soudain, l'étalon s'arrêta, inclinant la tête comme pour saluer. Nayeli descendit, ses pieds touchant la terre avec douceur, et leva une main vers lui, un geste de respect. La foule explosa, un mélange de cris d'émerveillement et de protestations incrédules. « Elle l'a fait !» hurla un jeune Apache, tandis qu'un colon marmonna. « Ça ne compte pas, c'était trop court. » Rusk, sur l'estrade, serrait son chapeau, son visage crispé par une colère contenue. Tom, furieux, tenta de s'approcher, mais les anciens Apaches, soutenus par quelques de colons émus, formèrent une barrière humaine. « Laisse-la, » grogna un vieil homme. « Elle a gagné. » Nayeli, ignorant les cris, s'approcha de l'étalon, posant une main sur son museau. « Tu es libre, frère, » murmura-t-elle. « Pas pour leur or, mais pour nous. » El Diablo renâcla doucement, ses yeux sombres croisant les siens comme scellant un pacte. La lumière du soleil, filtrée par la poussière, enveloppa la scène d'une aura presque irréelle, et pour un instant, Redstone ne fut plus une ville divisée, mais un lieu où une vérité simple venait d'éclore. La force véritable naît du respect, non de la violence. Alors que la lumière du soleil, filtrée par la poussière, scellait un pacte silencieux entre Nayeli et l'étalon désormais nommé Storm, la foule de Redstone restait figée, oscillant entre l'émerveillement et l'incrédulité. L'Arizona de 1870, avec ses mésas sculptés par le vent et ses cieux brûlants, semblait s'être arrêtée pour contempler une vérité nouvelle. Une fillette Apache avait redonné une âme à une bête brisée. Les 2 jours qui suivirent portaient encore l'écho de ce défi, mais pour Nayeli, ce n'était que le début d'un voyage plus vaste,
où la liberté de Storm et la mémoire de son peuple s'entremêlaient comme les fils d'une couverture sacrée. Baron Rusk, contraint par l'honneur et la pression des anciens Apaches, céda l'étalon à Nayeli, son visage crispé par une amertume qu'il ne pouvait dissimuler. « Prandel gamine, grogna-t-il, mais l'or, tu ne l'auras pas. » Nayeli, ses mocassins ancrés dans la terre rouge, répondit avec un calme qui fit taire les murmures. « Je ne veux pas votre or. Storm était mon frère, et cela suffit. » La foule, dispersée par le vent du soir, emporta cette phrase comme une légende naissante, tandis que James, son père, posait une main sur son épaule, ses yeux brillants de fierté. Storm, libéré des chaînes, suivit Nayeli hors du corral, ses sabots frappant le sol avec une légèreté nouvelle, comme s'il découvrait la liberté pour la première fois. Les années passèrent, et Nayeli grandit aux côtés de Storm, leur lien forgé dans la poussière de Redstone devenant une force indomptable. Ensemble, ils galopaient à travers les prairies de Doré, évitant les flèches et les balles des conflits Apaches, portant des messages entre les camps ou guidant les guerrières à travers les canyons. Les enfants Apaches, émerveillés, racontaient comment Storm semblait comprendre les murmures de Nayeli, inclinant la tête lorsqu'elle parlait, ses oreilles pivotant comme pour saisir chaque mot. Les colons, eux, chuchotaient des histoires d'une sorcière Apache et de son cheval noir, mais certains, touchés par l'histoire, commencèrent à respecter la sagesse d'un peuple qu'ils avaient jadis méprisé. En 1878, un hiver impitoyable s'abattit sur l'Arizona, les vents glacials balayant les plaines, recouvrant les ruisseaux d'une croûte de glace. Les troupeaux disparurent, les récoltes gelèrent, et la faim serra les ventres du camp Apache. Storm, désormais âgé, marchait avec une raideur dans les pattes, ses flancs marqués par les cicatrices des années de cruauté et de bataille. Une nuit, près d'un ruisseau figé sous un ciel piqué d'étoiles, Nayeli trouva Storm allongé, son souffle faible formant des volutes dans l'air glacé. Ses yeux, jadis brûlants de douleur, portaient une paix qu'elle n'avait vue qu'en de rares instants. Elle s'agenouilla, posant sa main sur son encolure, sentant le pouls ralentir sous sa peau rugueuse. « Frère, murmura-t-elle, tu as couru assez loin. Repose-toi maintenant. » Storm renâcla doucement, ses naseaux frôlant les doigts de Nayeli, puis ferma les yeux, son dernier souffle s'évanouissant dans le silence de la nuit. Les larmes de Nayeli gelèrent sur ses joues, mais elle ne pleura pas à voix haute. Avec l'aide d'enfants Apaches, elle creusa une tombe sous un vieux chêne noueux, couvrant Storm d'une couverture tissée par son père, ornée de motifs d'étoiles et de vent. Les anciens du camp entonnèrent un chant funèbre, leur voix résonnant comme un écho des montagnes, honorant l'esprit d'un frère qui avait porté la fierté Apache jusqu'à son dernier pas. Le lendemain, la nouvelle de la mort de Storm se répandit, touchant même les colons de Redstone. Une vieillade femme, jadis témoin du défi, déposa une plume d'aigle près du chêne, murmurant « Il n'était pas un démon, et elle n'était pas une gamine. » Nayeli, désormais âgée de 18 ans, continua de marcher, son arc à la main, ses mocassins usés par les sentiers. Elle enseigna aux enfants Apaches à écouter les bêtes, à lire les signes du vent, à respecter la terre comme James le lui avait appris. Les colons, peu à peu, commencèrent à inviter les Apaches au marché, échangeant du maïs contre des pots, un premier pas vers une paix fragile. Baron Rusk, vieilli et silencieux, ne reparla jamais du défi, mais on le vit, un soir, s'arrêter près du chêne où reposait Storm. Il ôta son chapeau, fixa la tombe, puis s'éloigna sans un mot. Certains disaient qu'il cherchait à apaiser sa conscience, d'autres qu'il reconnaissait enfin la leçon d'une fillette. Nayeli, elle, ne chercha pas la gloire. Elle portait Storm dans son cœur, comme elle portait la mémoire de sa mère et les paroles de son père. Chaque fois qu'elle traversait la prairie, elle sentait son esprit galoper dans le vent,
libres, indomptables, non pas par la sauvagerie, mais par la vérité qu'ils avaient envie de révéler ensemble. La force naît de l'écoute, et la justice du respect pour ceux que l'on a brisés. L'histoire de Nayeli et Storm, née dans la poussière de l'Arizona de 1870, résonne comme un appel à écouter le cœur des âmes brisées. Leur lien, forgé par la compassion face à la cruauté, nous rappelle que la force véritable naît du respect. Que vous a inspiré cette leçon de courage et de vérité? Partagez vos pensées dans les commentaires, d'où que vous soyez, pour faire voyager ce récit. Nous vous remercions d'avoir suivi cette aventure avec nous, et nous avons hâte de vous retrouver pour d'autres histoires qui illuminent l'âme du Far West. À bientôt, sous les étoiles du désert.